Shalom, shalom, et bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez encore soyez bénis 3 fois dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du salut, les 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la tempérance et la fidélité ainsi que la sanctification intérieure et extérieure, qui n'est que l'intérieur qui est l'âme pure et l'esprit pur, et l'extérieur qui est le corps dépouillé et bien-aimé, un corps qui est maintenu dans la sainteté, bien-aimé. Et maintenant, la grâce de l'enlèvement de l'Église soit manifestée sur tous les bien-aimés qui vont écouter ces enseignements, même ceux qui ne vont pas écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier, bien-aimés. Donc, bien-aimés, en toutes choses, nous devons toujours soumettre tout ce que nous devons faire entre les mains du Seigneur. Nous devons soumettre cet enseignement entre les mains du Seigneur pour que lui-même il vienne prendre total contrôle et montrer la souveraineté, la grandeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je bénis ton son nom, j'élève ton son nom, je te rends infiniment grâce, Seigneur, parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir enseigner au Jésus Père, de venir enseigner, Seigneur, des choses profondes à ton peuple, Seigneur, que toi aussi tu m'enseignes, éternel mon Dieu. Père Tout-Puissant, Seigneur, merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits que tu nous combles, Père. Merci pour la protection que tu nous accordes, Seigneur, chaque jour. Éternel mon Dieu, Père Tout-Puissant, je te soumets cet enseignement, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, de prendre total contrôle, Père. De prendre total contrôle, Seigneur. De prendre total contrôle, Seigneur. De prendre total contrôle, Seigneur. Que tout esprit de distraction, Père, tout esprit qui ne te confesse pas le nom de Jésus-Christ, Père, soit disposé maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père. Et je soumets tout esprit qui ne confesse pas le nom de Christ sous ton autorité, Père. Que tout esprit de mensonge, de tromperie, Seigneur, je le chasse loin maintenant, Seigneur, et qu'il soit soumis sous l'autorité de Christ, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Père, je t'en supplie, Seigneur, que ta présence enveloppe tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement, Seigneur. Tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement, Seigneur, que ta présence les enveloppe, Seigneur. Les enveloppe, Seigneur, et touche leur cœur, Seigneur, lorsqu'ils vont écouter cet enseignement. Seigneur, je lève ton son nom, je bénis ton son nom, Seigneur. Je glorifie ton son nom, Seigneur, car l'agneau qui a été mis à moi, qui est revenu à la vie, est digne de recevoir la puissance, l'honneur, la gloire, la sagesse, la royauté, la force, l'autorité, l'action de grâce, le règne, pour des siècles et pour toujours. Amen. Éternel mon Dieu, Père, je t'en supplie, je t'implore, Seigneur, que ta présence prenne total contrôle de moi, Seigneur. Que ta puissance prenne total contrôle, Seigneur. Active, Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, m'envahisse de la tête jusqu'au pied, Père. Active en moi, Seigneur, la prédication, c'est l'enseignement, Père. Active, Seigneur, ce don, Seigneur. Active le Seigneur. Active le Seigneur. Active, Seigneur. Amplifie-le maintenant par le feu de ton Esprit, Père. Au nom puissant de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Les sokoria bakata sakariaba, les rabakata sokoria kataleba, les karaya bakata sokoria bakakunda, les rabakata sokoria bakalakara, le koraya bakata sokoriaba, les rebakata sokoria bakata kura, les karaya bakata sokoria bada, les sokoriaba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, bien-aimé. Comme le Seigneur m'accorde la grâce, je me présente comme le plus petit des serviteurs de Dieu, Prémice Régis, que le Seigneur a appelé dans le ministère de l'apôtre. Mes bien-aimés, le ministère de l'apôtre. Donc, bien-aimé, le Seigneur m'accorde encore cette grâce aujourd'hui de venir vous partager, cet enseignement, cette prédication et des révélations profondes sur certaines choses. Donc, le thème sera intitulé sur le parler en langue qui vient de Dieu et c'est bien fait. Le parler en langue qui vient de Dieu et c'est bien fait, mes bien-aimés. Et c'est bien fait, mes bien-aimés. Donc, bien-aimés, bien-aimés,
nous savons que il y a toujours, il y a les parler en langue. Il y a les parler en langue. On voit tel autre parle en langue, tel autre parle en langue. C'est la même chose. Ça veut dire que ça veut dire comme il y a diversité de dons, comme il y a plusieurs dons, comme il y a plusieurs dons, c'est aussi comme ça que dans tous ces dons que Dieu nous a parlé dans sa parole, ça veut dire quoi? Avec ces dons-là, si nous ne marchons pas selon la volonté du Seigneur, le diable aussi, il a imité tous ces dons aussi. Il a juste copié aussi tous ces dons. Mais déjà même, ces dons même viennent du Seigneur. Voilà pourquoi je précise bien, le thème c'est le parler en langue authentique qui vient de Dieu et c'est bien fait. Voilà pourquoi je précise bien le parler en langue authentique qui vient de Dieu et c'est bien fait. Nous savons que comme il y a le don, nous savons que comme il y a le don de guérison, tous ces dons-là, bien aimé, tous ces dons-là viennent d'abord du Seigneur. Bien aimé, le don ne vient pas du diable. Le don ne vient pas du diable, le don vient de Dieu. Mais le diable, il copie juste le don. Qu'est-ce qui fait que le diable copie? Qu'est-ce qui fait que le diable se sert du don que Dieu nous a donné? C'est le péché. Quand on ne mène pas une vie de sanctification, là maintenant, le diable se sert du don que Dieu nous a donné. Ça veut dire que le don n'est plus, ce n'est plus original. C'est déjà une photocopie. C'est déjà une photocopie, mes bien-aimés. Ce n'est plus original, mais c'est déjà une photocopie. Qu'est-ce qui fait que ça soit une photocopie? L'original, c'est lorsque on entretient ce don dans la sanctification. Ça veut dire qu'on est en train de maintenir le don. On est en train de maintenir le don dans le don. On est en train de le maintenir. On est en train de maintenir son original, bien aimé. Mais si peut-être on n'entretient pas ce don, si peut-être nous n'entretenons pas ce don, nous n'utilisons pas le don là, selon la volonté du Seigneur, selon la sainteté de Dieu, en obéissant au Seigneur bien-aimé, détrompons-nous. C'est le diable qui va venir, c'est le diable qui va venir maintenant utiliser ce don. Et quand il va utiliser ce don, soit tu seras inconscient que toi tu sais que Dieu t'a donné le don, toi tu sais que c'est Dieu qui continue encore à t'utiliser avec ce don, mais c'est l'ennemi déjà qui manipule déjà le don sur la personne, qui peut manipuler le don sur la personne. Mais tu vois, oui, qui peut manipuler le don sur la personne. Bien aimé, c'est déjà quoi les gens ont déjà entendu parler. Donc ça veut dire que tous ces dons-là, le parler en langue, c'est aussi un don comme les autres. Un don comme les autres. Et maintenant, tous les dons ont pour rôle d'apporter l'édification à l'église. Tous les dons nous servent à quoi? De sauver les âmes. Tous les dons que Dieu a mis en œuvre, c'est pourquoi? C'est pour que les âmes soient sauvées, bien-aimés. Pour que les âmes soient sauvées. Bien-aimés, le parler en langue, vous-même, vous avez entendu parler du parler en langue. Il y a certains qui parlent en langue, il y a d'autres qui n'ont pas encore reçu le don du parler en langue. Le don du parler en langue, mes bien-aimés. Donc, bien-aimés, c'est déjà quoi le parler en langue? Le don du parler en langue, c'est quoi le parler en langue? Le parler en langue, d'abord, c'est un don. Ça veut dire quoi? Le parler en langue, c'est un don qui vient du Saint-Esprit. Ça veut dire que si ça vient du Saint-Esprit, qui vient toujours de Dieu. Le parler en langue, c'est un don qui vient de Dieu. Eh mes bien-aimés, c'est un don qui vient de Dieu. De parler en langue. Et il est activé. Le parler en langue est activé par le Saint-Esprit lui-même. Il est activé par le Saint-Esprit lui-même. Et se manifeste par l'abondance du feu de l'Esprit dans notre cœur. Pour le recevoir, du feu du Saint-Esprit dans notre cœur. Maintenant, pour le recevoir, il faut d'abord naître de nouveau. Il faut d'abord naître de nouveau, mes bien-aimés. Il faut d'abord naître de nouveau, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, déjà, nous allons d'abord lire la parole de Dieu pour montrer que le parler en langue, c'est le Seigneur lui-même
le parler en langue même, ça vient de Dieu. Vous entendez? Je ne suis pas en train de parler en langue que... Je vous ai dit que le don vient du Seigneur. Le parler en langue vient de Dieu. Hein? Maintenant, le parler en langue qui vient de l'ennemi là, c'est à cause que la personne est en train de pratiquer le péché. Soit la personne, soit la personne là, il a fait alliance avec le diable, comme les francs-maçons et tout ça, et parle en langue du diable. Soit la personne, c'est un chrétien qui a reçu le parler en langue, le don du parler en langue. Maintenant, il a commencé à pratiquer le péché en utilisant encore ce don. Maintenant, ce parler en langue, l'ennemi utilise, il commence à utiliser ce parler en langue. Même le chrétien ne connaît pas que l'ennemi utilise à se parler en langue sur ce chrétien-là sans savoir. Sans savoir. Donc, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Marc. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Je lis même seulement le verset 17. Ils parleront des langues nouvelles. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Jésus-Christ lui-même qui est la pierre angulaire. C'est lui qui promet le parler en langue. Bien aimé. Avant que Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ ne monte au ciel, après sa mission sur la terre, il a promis le parler en langue. Bien aimé. Vous entendez? Il a promis le parler en langue. Donc, déjà, pour dire que les gens qui veulent contredire le parler en langue là, je sais qu'il y a le parler, il y a le faux parler en langue, il y a aussi le vrai. Mais je veux déjà dire que les gens qui veulent combattre le parler en langue, qu'ils fassent très attention. Parce que nous constatons qu'il y a dans certains ministères, on combat le parler en langue. Dans certains ministères, on empêche que les fidèles parlent en langue. Mais, pourquoi est-ce que vous empêchez qu'ils parlent en langue? Il y a seulement des critères à discerner si le parler en langue vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Hein? Jésus-Christ lui-même a promis le parler en langue. La pierre angulaire. On dit quoi? La parole de Dieu dit que celui qui s'appuie sur cette pierre ne serait point confus. Et cette pierre même dit qu'il nous promet le parler en langue. Mais comment alors nous sommes confus sur le parler en langue, bien aimé? Et la pierre angulaire dit comment qu'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que voici les miracles ou les signes qui accompagneront ceux qui croiront en moi. Bien aimé. Ceux qui croiront en moi. Et nous savons que croire en Jésus comme Seigneur Sauveur, c'est de faire sa volonté. C'est de faire sa volonté. Parce que quand on croit en quelque chose, nous croyons en quelque chose, c'est parce que on croit en quelque chose, ça veut dire que nous sommes d'accord avec ces choses. Je suis d'accord à marcher selon ce que je suis en train de croire. Je suis d'accord à pratiquer ce que je suis en train de croire. Ce que je suis en train de croire, mes bien-aimés. Il précise bien. Il précise très bien. Voilà déjà la parole de Dieu qui nous prouve déjà que la parole en langue, de parler en langue est la parole de Dieu qui nous prouve que Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, il nous a promis le parler en langue. Et maintenant, le parler en langue là qu'il nous a promis, ce parler en langue s'accomplit à quel niveau? Voilà pourquoi je vais ouvrir la parole de Dieu très rapidement sur Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ, Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées
les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et bien aimé, voilà, Jésus-Christ, il promet de parler en langue avant qu'il ne monte au ciel. Dans Marc, Jésus-Christ promet de parler en langue. Et dans Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, Jésus-Christ a accompli son parler en langue. Bien aimé, ça veut dire que si Jésus a promis de parler en langue, si Jésus il a promis et il a accompli le parler en langue, ça veut dire qu'il y a une puissance dans le parler en langue. Ça veut dire qu'il y a une importance dans le parler en langue. Ça veut dire qu'il y a un bienfait dans le parler en langue. Bien aimé, Dieu n'est pas fou. Tous les dons que Dieu a déployés, il y a un bienfait sur chaque don. Un bienfait sur chaque don. Une importance sur chaque don. Et comme je vous ai dit, tous ces dons-là, l'ennemi peut imiter tous ces dons. L'ennemi peut copier tous ces dons. Tout dépend de la manière qu'on utilise ces dons. Lorsqu'on utilise, que ce soit le don de guérison, l'ennemi l'imite. Le don d'enseignement, l'ennemi l'imite. Le don de prophétie, l'ennemi l'imite. Le don de prédication, l'ennemi il imite. Le don de révélation, l'ennemi il imite aussi. Il copie le don de révélation. Le don de miracle, il copie. Hein, mais bien aimé, même chose, le don du parler en langue, il copie. Ne connaissez-vous pas ça? Ne connaissez-vous pas ça, mes bien-aimés? Il copie tous ces dons. Mais alors, toi qui as le don de parler en langue, la personne qui a le don de parler en langue, tu n'utilises pas le don de parler en langue dans la sainteté, l'obéissance, la pureté, bien-aimé. L'ennemi va se servir de ton don du parler en langue. Toi-même, tu ne vas pas connaître qu'il se sert déjà de ton don du parler. Lui-même, tu utilises déjà sans savoir. Toi qui as le don de guérison, bien-aimé, toi qui as le don de guérison, si tu ne marches pas dans la sanctification, la sainteté du Seigneur, l'obéissance, tu pratiques le péché, bien-aimé, tu vas continuer à guérir. Hein? Tu vas continuer, ton don de guérison va continuer à fonctionner. Mais ce que je vais te dire, c'est que tu es en train de pratiquer le péché. Pourquoi est-ce que ton don de guérison continue à fonctionner? Ça continue à fonctionner pour que le diable va te voiler les yeux, pour que tu saches que c'est Dieu qui fonctionne encore avec toi. Mais le diable t'a voilé les yeux, mais tu es en train de pratiquer le péché. Tu pratiques ce que Dieu n'aime pas. Tu pratiques même, tu ne te répands pas. Nous savons que c'est repentir, c'est se détourner de cette œuvre. Ce n'est pas seulement confesser, ce n'est pas seulement tu as dit que Seigneur pardonne-moi. Après tu te sanctifies dans le sang de Jésus, tu recommences encore expressément à pratiquer le même péché. À pratiquer le même péché. Même chose, le don de l'enseignement, ou ce soit le don de prophétie, ou ce soit des gens qui ont les dons les dons de prophétie, qu'ils voient des choses qui sont cachées, que ce soit encore ceux qui enseignent, ceux qui font les prédications. Ça veut dire quoi? Si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne marches pas dans l'obéissance, bien aimé, tu pratiques le péché. Hein? Nous allons constater à certains serviteurs de Dieu là, ils pratiquent le péché. Ça veut dire que dans le secret, ils pratiquent l'adultère. Il est marié, mais il pratique l'adultère avec d'autres femmes dans le secret. Bien aimé, mais il continue encore à prêcher dans l'église. Dieu n'aime même plus un peu. Il continue à prêcher encore dans l'église. Bien aimé, il ne se répand pas, il continue à faire cet adultère. Mais vous constatez que son don est là pour prêcher. Mais bien aimé, son don est toujours là pour prêcher. Il est toujours là pour prêcher. Et voilà pourquoi nous constatons que, bien qu'il continue à prêcher, ça veut dire que là, c'est plus le Saint-Esprit qu'il utilise, mais c'est déjà un démon qui est déjà derrière lui pour prêcher la parole. Mais comment je veux dire que toi, tu es marié, mais tu continues encore à faire l'adultère dans le secret, l'adultère dans le secret, bien-aimé, et tu continues encore à prêcher, tu ne te répands pas, parce que Dieu lui parlait encore de sa parole. Dieu comme Dieu de sainteté, un Dieu pur. Tu te places sur la chair pour prêcher avec les adultères, sans se repentir, sans se purifier, sans se sanctifier, sans marcher dans l'obéissance, sans marcher dans la sanctification.
mes bien-aimés. Après, on va dire que est-ce que c'est Dieu qui t'accompagne? Ce n'est pas Dieu qui t'accompagne. Maintenant, c'est un autre, c'est un mauvais esprit maintenant qui accompagne déjà cette personne-là. Mais ce mauvais esprit va le faire sentir, comme si il veut, ce mauvais va le faire semblant de sentir, comme si c'est la présence du Seigneur, comme si c'est la présence de Dieu, et que son don est toujours là en œuvre, il enseigne bien, il écoute l'inspiration. Et donc c'est ça. C'est la même chose avec le don du parler en langue. Parce que si je prends ces exemples, c'est pour que vous compreniez mieux sur le don du parler en langue. Vous voyez que ça s'est accompli pendant le jour de la Pentecôte. Les apôtres, ils ont parlé en langue. Tout le monde, il y avait 120 disciples des apôtres et d'autres personnes en tout. Ils étaient 120. Ils étaient 120 disciples dans la chambre haute, mes bien-aimés. Dans la chambre haute. Et eux tous, les 120 là, ils ont reçu, quand le Saint-Esprit est descendu, eux tous, ils ont reçu le don du parler en langue. Ils ont reçu le don du parler en langue, et bien aimé. Le don du parler en langue. Donc, bien aimé, nous allons parler des différents types de parler en langue. Les différents types de parler en langue, mes bien-aimés. Nous allons parler des différents types de parler en langue. Il y a le parler en langue des hommes et le parler en langue des anges, mes bien-aimés. Il y a le parler en langue des hommes et le parler en langue des anges. Nous allons commencer avec le parler en langue des hommes. Le parler en langue des hommes. Voilà, nous sommes toujours dans Actes chapitre 2. Verset 5 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent de la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Comment entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Et bien aimé, vous-même vous attendez, voilà ce qui concerne le parler en langue des hommes. Le parler en langue des hommes. Qu'est-ce que ça signifie, le parler en langue des hommes? Le parler en langue des hommes, ça signifie quoi? Ça signifie que une langue que tu n'as jamais appris, je parle peut-être par exemple la francophonie, je parle peut-être par exemple ceux qui sont de la francophonie, nous savons que la francophonie, c'est tous les pays qui parlent français. Tous les pays qui parlent, c'est un ensemble de pays qui parlent français, mes bien-aimés, qui parlent la langue française. Donc, je prends sur ce point. Maintenant, nous constatons que une personne, un chrétien, lui qui parle seulement français, je parle peut-être par exemple, il parle seulement français, il n'a jamais appris anglais, donc il n'a jamais appris l'anglais, il n'a jamais appris l'arabe, il n'a jamais appris le chinois, il n'a jamais appris
il n'a jamais appris, en fait, peut-être que d'autres langues. D'autres langues. J'ai pris par exemple, il n'a jamais appris l'anglais, l'arabe et le chinois. J'ai pris ces trois, l'exemple de ces trois langues-là que nous allons pour qu'on essaie de comprendre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le chrétien là, il connaît seulement la langue française. Et maintenant, il va constater que quand il a reçu le don du parler en langue du Seigneur, à chaque fois qu'il prie en langue, il va constater que c'est comme s'il est en train de parler le chinois. C'est comme s'il est en train de parler le chinois, ou bien il est en train de parler l'arabe, ou bien il est en train de parler l'arabe, ou bien il est en train de parler l'arabe ou le grec. Je parle par exemple, voilà, et le grec, ou le grec, ou bien un chrétien, il ne parle que français, il n'a jamais appris l'espagnol. Quand il est en train de prier en langue, quand le Saint-Esprit active le parler en langue à lui, il commence à parler en espagnol. Lui-même, il s'en rend compte que les mots qu'il parle, ce sont des mots qui sont comme l'espagnol. Ou bien comme le chinois. Comme le chinois, mes bien-aimés. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu, c'est le don du parler en langue. Les miracles du Seigneur. Les miracles de Dieu. Comme même ici, là, dans Actes des Apôtres, on dit que les gens, ils étaient à l'étonnement. Ils sont dans l'étonnement. Ils sont dans l'étonnement. Dans l'étonnement. En disant que, hey, comment ces gens-ci sont des Galiléens? Et nous savons que les apôtres, eux, ne parlaient que l'araméen et l'hébreu. Ce n'est que ça. Mais on dit que, mais ces gens-ci, ils ne parlent, ils sont des Galiléens, ils ne parlent que hébreu et araméen. Comment se fait-il qu'ils sont en train de parler en nos langues? Langue arabe, Pamphylie, langue de l'Égypte, langue de toutes ces choses-là. Pamphylie, Cappadoce. La Mésopotamie. On dit que tous ces pays-là, comme c'était, ils avaient leur langue maternelle. Maintenant, on dit que les apôtres, on dit que quand le Saint-Esprit, quand le feu du Saint-Esprit est descendu sur eux, la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu à une un puissant vent impétueux, un puissant feu. Il les a embrasés. Quand il les a embrasés comme ça, il a délié la langue. Ils ont commencé à parler en langue. Les langues de feu, les bien-aimés. On dit que dans ces langues de feu, ils étaient 120 disciples. Et maintenant, on dit que le Saint-Esprit donnait à chacun d'eux selon la manière qu'il peut parler en langue. Ça veut dire qu'eux tous, ils ne parlaient pas ils n'avaient pas une même manière de parler en langue. D'autres parlaient, je répète encore. On dit que d'autres parlaient en langue maternelle de Pathès. Il y avait l'un qui parle en langue maternelle de Pathès. Eux tous, ils sont galiléens. Ça veut dire qu'ils parlent araméen et hébreu. Voilà leur langue. Ils ne connaissent pas d'autres langues, mes bien-aimés. Ils ne connaissent pas. Les 120 disciples qui sont dans la chambre haute. Et maintenant, quand le Saint-Esprit, il descend, la Pentecôte que Jésus a promis, il descend dans un vent impétueux, un feu qui embrasse, un feu qui délie les langues, afin de parler en langue. Voici ce que ça signifie. On dit que maintenant, le Saint-Esprit donne à chacun sa manière de parler en langue. On dit que l'un parlait en langue de Pathès, langue maternelle de Pathès. Il ne connaît même pas parler cette langue maternelle. Mais le Saint-Esprit automatiquement fait lui parler en langue de Pathès maternelle. L'autre parle en langue maternelle de Médès. L'autre parle en langue maternelle de Élamite. L'autre parle en langue maternelle de Cappadoce. L'autre parle en langue maternelle de Pong. L'autre parle en langue maternelle d'Asie. L'autre parle en langue maternelle de Phrygie. L'autre parle en langue maternelle de Pamphylie. L'autre parle en langue d'Égypte. En langue maternelle donc tout ça prosélyte. Oh, ils ne connaissaient pas parler. Ça veut dire que chacun parlait selon. Donc ça veut dire que dans le don du parler en langue même des hommes, il y a plusieurs parlants en langue des hommes. Ça veut dire que le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Moi je peux. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit fait parler à chacun
en langue selon qu'il désire. Parce que c'est automatique. Ce n'est pas nous-mêmes. Vous entendez? Ce n'est pas nous. Et la parole de Dieu nous dit que, et la parole, d'autres parlent en arabe. Et la parole de Dieu dit qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et sachant que, et ne sachant que penser, ils se disaient, les uns aux autres, que veut dire ceci? Et d'autres se moquaient. Ils sont pleins de vent doux. Oui, c'est pour ça que quand vous voyez souvent que je parle en langue là, ceux qui ne connaissent pas, eux-mêmes, peut-être d'autres peuvent être étonnés, d'autres peuvent se dire que c'est encore quoi ça, d'autres ils sont scandalisés. Ils sont surtout celui qui voit le parlant là la première fois, il est un peu scandalisé. Il est un peu scandalisé. Donc voilà ce qui concerne le parler en langue des hommes. Maintenant, le parler en langue des hommes, ça signifie quoi? Maintenant, ça signifie que voilà ce qui concerne le parler en langue des hommes. Maintenant, le parler en langue des anges. Hein? Maintenant, le parler en langue des anges, mes bien-aimés. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais ouvrir. Maintenant, le deuxième parler en langue des anges. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Vous savez, vous voyez encore que comment l'apôtre Paul, il parle de deux types de langues. L'Esprit de Dieu, il ne dit pas que l'apôtre Paul, il dit que l'Esprit du Seigneur, dans l'apôtre Paul, il parle de le parler en langue des hommes et le parler en langue des anges. Maintenant, c'est le parler en langue des hommes que j'étais en train de vous expliquer là maintenant. Maintenant, ici, c'est le parler en langue des anges. Vous voyez? Ici, c'est le parler en langue des anges. Quand tu parles le parler en langue des anges, quand le Seigneur te fait parler en langue des anges, cette parole en langue là ne ressemble même pas. Ça ne peut jamais ressembler. Ça ne peut jamais ressembler au parlant en langue des hommes. Au parlant en langue là. Le parlant en langue, au parlant en langue des hommes. Ou bien les langues maternelles. Ou des langues officielles là. Ça ne ressemble même pas un peu. Ça ne ressemble pas. Là-bas, le parlant en langue des anges, c'est le parlant en langue qui vient directement du ciel. Directement du ciel, mes bien-aimés. Ça vient directement du ciel. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui va te faire parler en ces langues comme il veut. S'il veut comme il veut, c'est lui qui connaît les circonstances. On dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que c'est lui qui connaît quelle époque tu traverses. C'est lui qui connaît quelles circonstances qu'est-ce qui se passe dans le monde des ténèbres, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est lui qui connaît et c'est lui qui active cela. C'est lui qui te fait parler en langue des hommes quand il veut. Le Saint-Esprit peut te faire parler en langue des hommes comme il veut. Ça signifie quoi? Le Saint-Esprit peut te faire parler. Toi, tu parles seulement la langue française. Il y a seulement un esprit comme ça. Il peut te faire parler en arabe quand il veut. Quand il active cela en toi, quand tu es en train de prier. Il peut te faire parler en chinois quand il veut. Il peut te faire parler en d'autres langues des hommes quand il veut. Que toi, tu n'as pas appris à l'école. Ça veut dire que la même chose. Le Saint-Esprit peut aussi te faire parler en langue des anges. En langue des anges. Bien aimé, en langue des anges là, bien aimé, quand le Seigneur te fait parler en langue des anges, il y a une très grande différence. Et maintenant, là-bas, c'est comme si c'est trop rapide. C'est rapide. Hein? Le parler en langue des anges est un peu rapide. Par contre, quand il te fait parler en langue des hommes là, donc il y a une différence. Donc je ne sais pas si certaines personnes ils ont déjà expérimenté ça. Ceux qui ont le parler en langue. Pour ceux qui ont déjà reçu le parlant et qui ont déjà expérimenté. Donc, et en tout don, on doit toujours expérimenter et développer, et le Saint doit toujours nous amener à la maturité de ce don. Donc, nous savons c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et là maintenant aussi, en ce qui concerne
pour des interprétations. Je vais aussi entrer sur ça, sur l'eau critique, que le deuxième point que je vais parler là maintenant. Maintenant, nous allons parler sur le troisième point. Le troisième point, le premier point c'était qu'est-ce que signifie le parler en langue. Le deuxième point c'était les différents types de parler en langue. Maintenant, le troisième point c'est dans quelles circonstances pouvons-nous parler en langue. Dans quelles circonstances pouvons-nous parler en langue, mes bien-aimés? Pouvons-nous parler en langue? Il y a le parler en langue dans l'assemblée. Le parler en langue dans l'assemblée à condition qu'il y ait l'interprète. À condition qu'il y ait l'interprète. Et ou s'il n'y a pas l'interprète, on parle à voix basse, en langue à voix basse, sans toutefois que toute l'assemblée va écouter. Sans toutefois oublier que c'est automatique, c'est le Saint-Esprit qui active. Ce n'est pas que c'est la personne lui-même qui active le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui l'active. Donc, en petit peu, nous allons parler, nous allons en deuxième point, de petit peu, nous allons parler, le parler en langue hors de l'église. Nous allons d'abord commencer avec le parler en langue dans l'assemblée. Nous sommes sur dans quelles circonstances pouvons-nous parler en langue? Le parler en langue dans l'assemblée. Donc, à condition qu'il y ait l'interprète. Je vais ouvrir la parole dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13. Et bien aimé. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13. En Corinthiens, chapitre 14, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi que celui qui parle en langue. En Corinthiens, chapitre 14, verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Prie pour avoir le don d'interpréter. Et je vais encore lire dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. Que fait donc frère lorsque vous vous assemblez? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tous fassent pour l'édification du corps de Christ? En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Et que quelqu'un interprète. Voilà. Vous voyez déjà l'Esprit de Dieu dans l'apôtre Paul n'a pas interdit de parler en langue dans l'église. Mais nous avons constaté que c'est un ministre qui dirige les églises. Eux, ils étouffent le parler en langue. Ils étouffent le parler en langue. Il dit comment? Il dit que, en est-il? Il dit que, s'il y a, il dit que, en est-il qu'il parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent? Ça veut dire que, même si ces gens-là sont combien, même si ces gens-là, même si c'est deux ou trois personnes, qu'ils sont en train de parler en langue, on dit que qu'ils parlent, laissez-les parler en langue. Après on dit que chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit que s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ça veut dire quoi? Dans l'église, si la personne parle en langue dans l'église, directement, il faut l'interprétation, bien aimé. Il faut l'interprétation. Ça veut dire que soit la personne
qui est en train de parler en langue là dans l'église, il doit donner il doit donner l'interprétation. S'il a le don d'interprétation, il doit donner l'interprétation de se parler en langue. Vous écoutez? Soit s'il y a une autre personne qui est là aussi dans l'église, que Dieu l'a donné le don d'interpréter les langues. Après avoir fini de parler en langue, on doit écouter l'interprétation du parler en langue. C'est parce que voilà ce qui a dérangé dans les églises. Parce que les églises, ils n'ont pas voulu être disciplinés en temps normal. Quand nous sommes, je ne vais pas mettre par exemple, si nous sommes dans un moment d'adoration, au moment d'adoration, après, quelqu'un commence à parler en langue. Après que le moment d'adoration va finir, bien aimé, en temps normal, le prédicateur, il doit demander l'interprète de se parler en langue. Au lieu que il va commencer à critiquer, il va commencer à étouffer, il doit demander l'interprète. Maintenant, s'il n'y a pas alors l'interprétation de se parler en langue, c'est là maintenant qu'il peut dire que la personne, comme il n'y a pas l'interprétation de parler en langue, il n'y a pas quelqu'un qui peut interpréter se parler en langue dans l'église. Le mieux est que si le parler en langue vient, la personne parle à voix basse et non à haute voix pour que toute l'église doit écouter. On dit que s'il n'y a pas la personne qui interprète le parler en langue, la parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est très claire. S'il n'y a pas la personne qui interprète, il dit que s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ça veut dire que là maintenant, tu parles en langue à voix basse. Là, en ce moment-là, tu es en train de parler à toi-même et au Seigneur. Et au Seigneur. Vous comprenez? Tu es en train de parler à toi-même et au Seigneur. Mais si déjà, le Seigneur active déjà le parler en langue à toi, si déjà il active le parler en langue à toi, et que tu parles à haute voix, attends-toi déjà qu'il faut interpréter ce parler en langue. Il faut l'interpréter parce qu'il ne faut pas scandaliser. Il ne faut pas scandaliser aussi les autres. Il ne faut pas être une occasion de chute aussi pour les autres. Une occasion de chute aussi pour les autres. Nous sommes en train de parler dans l'assemblée. Je suis dans le cadre où, dans l'assemblée, le cadre où nous sommes dans l'assemblée. Dans l'assemblée, mes bien-aimés. Nous ne devons pas. Donc c'est un peu ça ce que la parole de Dieu nous enseigne. Nous enseigne. La parole de Dieu n'a pas dit qu'on interdit de parler en langue dans l'église. Mais nous voyons que certaines personnes, eux, ils enseignent que le parler en langue est interdit dans l'assemblée. C'est interdit dans l'assemblée. Quel interdit dans l'assemblée? Toute chose doit marcher selon la discipline, l'ordre du Seigneur. La discipline est que laissez que les gens parlent en langue. Maintenant qu'ils parlent, ou deux, ou trois, ou quatre personnes qui vont parler en langue, laissez-les parler en langue. Et quand ils vont parler en langue, à chaque parler en langue là, ça doit être interprété pour que l'église qui n'écoute pas ce parler en langue, l'église, l'assemblée soit aussi édifiée. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous parler à travers ces langues? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous dire? Parce qu'il y a aussi, il y a le parler en langue que dans l'assemblée que, oui. Parce que forcément, le parler en langue que le Saint-Esprit parle dans l'assemblée, qu'il a besoin que toute l'église connaisse ce qu'il est en train de parler dans les oracles, les mystères qu'il est en train de dévoiler. Directement, le Saint-Esprit va susciter quelqu'un qui va interpréter. Soit la personne qui parle là, le Saint-Esprit lui-même va donner l'interprétation, soit une autre personne qui est là dans l'église, le Saint-Esprit va susciter qu'il interprète. Puisque nous sommes dans l'assemblée, et si nous avons ce don, c'est pour édifier l'église. Hein? Et voilà pourquoi, quand ces personnes parlent en langue dans l'église, au lieu que des prédicateurs, des ministres qui disent l'église, au lieu que, après avoir fini de parler en langue, ils demandent l'interprétation, ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas. Et la même chose, le Saint-Esprit est discipliné. Si le Saint-Esprit sait que, ok, il faut que la personne se parle en langue, mais c'est entre lui et moi. Entre lui et moi. Mais ce n'est pas besoin que toute l'église, ce n'est pas pour que toute l'église sache ces oracles que je vais, que je dois relâcher. La personne va parler en langue à voix basse.
Donc, ça se passe entre lui et le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que qui se taise, hein, qui se taise dans l'église et il parle à soi-même et à Dieu. Tu ne vas pas parler que toute l'église va écouter. Mais si tu parles en langue, il faudra interpréter pour que l'assemblée écoute. Voilà en ce qui concerne comment le parler en langue doit se passer dans l'église. Vous attendez? Ce n'est pas que nous constatons que parce qu'il y a certains, c'est dire que eux, ils empêchent le parler en langue. Ils n'ont jamais, donc ils empêchent le parler en langue. Et voilà pourquoi les gens ont déjà peur du parler en langue à nos jours. Ils ont peur du parler en langue. Ils ont peur. C'est la manière qu'on les a enseigné le parler en langue. La manière qu'on a diabolisé le parler en langue. La manière qu'on a vraiment fait. Que vraiment, ils ont tout diabolisé. En oubliant que le parler en langue vient de Dieu. Le vient de Dieu comme les autres dons. La même manière que le diable copie. Il imite les autres dons de Dieu là. Tous les autres dons. C'est comme ça qu'il peut aussi imiter le parler en langue. Si on ne fait pas la volonté du Seigneur. Si on ne fait pas la volonté du Seigneur. Hein? Si on ne fait pas la volonté de Dieu. Mais nous sommes là dans l'assemblée. C'est que nous sommes ministres. Nous sommes là pourquoi? Nous avons l'Esprit de Dieu pour discerner. Nous avons l'Esprit de Dieu pour discerner. L'Esprit de Dieu pour discerner. Est-ce que ce parole-là peut venir? Ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Et maintenant aussi, après cela, ou la même manière de discerner, c'est qu'après ça va finir par la langue, il faut l'interprétation. S'il n'y a pas l'interprétation, c'est là où on applique. Comme l'apôtre Paul disait, que qu'on se taise et que la personne parle à soi-même et à Dieu. Et à Dieu. Est-ce que vous avez d'abord demandé l'interprétation et qu'on n'a pas donné dans l'église? On a seulement conclu que empêcher le parler en langue. Donc, voilà un peu à ce qui concerne le parler en langue dans l'assemblée. Et je vous dis que dans l'assemblée, si quelqu'un, dans l'assemblée, ça peut tomber comment? Quelqu'un peut parler, le parler en langue, peut-être dans l'assemblée, il y a plusieurs personnes. Bien que dans l'assemblée, nous parlons la même langue, la langue française. La langue française. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent de plusieurs, ils viennent de plusieurs ethnies, de plusieurs tribus. Vous voyez un peu, non? De plusieurs tribus. Peut-être il y a 5 tribus dans cette assemblée, mais ils parlent d'abord la langue française. Disons, il y a peut-être que 5 tribus dans cette assemblée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mais nous savons que nous tous, nous sommes dans l'assemblée, c'est la seule langue qu'on utilise, c'est le français pour que nous tous, nous puissions se communiquer. Parce qu'on ne peut pas se parler, parce que les 5 tribus-là, personne ne peut écouter la tribu de l'autre. Ce n'est que ceux qui sont dans cette tribu. Maintenant, les 5 personnes qui sont dans l'assemblée avec 5 tribus différentes. Mais toutes les 5 personnes parlent la langue française. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, celui peut-être, que je prends peut-être par exemple, je prends peut-être par exemple que il y a le chinois, il y a un chinois dans l'assemblée, il y a un arabe dans l'assemblée, il y a un chinois dans l'assemblée, il y a un arabe dans l'assemblée, il y a un grec dans l'assemblée, il y a un grec dans l'assemblée, il y a un grec dans l'assemblée. Je prends déjà peut-être par exemple les trois personnes là. Les 3 personnes, il y a un chinois dans l'assemblée, il y a un grec dans l'assemblée, il y a un arabe dans l'assemblée. Nous savons que les chinois parlent anglais aussi. Ils parlent aussi anglais. Les arabes parlent aussi anglais. Et les grecs parlent aussi anglais. Vous voyez dire que, mais le culte dans l'assemblée se passe en anglais. Les trois personnes, ils écoutent l'anglais. Mais nous allons voir que celui qui est chinois, peut-être le Saint-Esprit va parler, le Saint-Esprit va se manifester en lui en langue. Il va commencer à parler le grec, le parler en langue en grec. Il n'a jamais appris le grec. Il va commencer à parler en langue en grec. Et quand il va commencer à parler en langue en grec, celui qui est grec là, dans l'assemblée, il va s'étonner. Là maintenant, il est en train de suivre. Ça veut dire qu'il écoute les oracles que le Saint-Esprit est en train de relâcher en grec. Mais la personne qui est chinois là, il ne connaît pas parler le grec, il n'a jamais parlé le grec. Mais le Saint-Esprit lui fait relâcher les oracles, des prophéties en langue, en grec. Maintenant, cette personne, au cas où cette personne qui est en train de parler, il n'a pas le don d'interprétation, nous allons constater que le grec qui est là dans l'assemblée,
il va commencer à donner cette interprétation. Parce que lui déjà, il est grec. Depuis l'enfance, il a appris le grec et il parle le grec. Il va donner l'interprétation à l'église. Vous comprenez déjà? Pourquoi est-ce que le Seigneur dit que, pourquoi c'est l'apôtre pour l'Esprit du temps, l'apôtre pour dire que, quand on les laisse parler en langue et qu'on interprète chacun à son tour, ou qu'on interprète, et qu'on interprète, parce que ça peut faire que il y a quelqu'un, peut-être qui est de cette langue-là, qui est dans l'assemblée pourra donner l'interprétation, ou bien il y a quelqu'un que Dieu a donné l'interprétation, il va donner l'interprétation, ou même la personne qui est en train de parler en langue, lui-même Dieu peut lui donner la signification, l'interprétation de ce qu'il est en train de parler, il donne. Et maintenant, il va interpréter quoi? La langue unique qui est l'anglais que eux tous ils sont en train de comprendre pour que celui-même qui est arabe aussi, il va aussi écouter. Il va aussi écouter ce que ça signifie. Vous comprenez déjà? C'est la même chose aussi avec le parler en langue des anges. Avec le parler en langue des anges là-bas, authentiquement, il faut que Dieu accorde le don d'interprétation à la personne de donner l'interprétation du parler en langue des anges. Voilà à ce qui concerne le parler en langue dans l'église. L'ordre dans l'église et le parler en langue dans l'église. Donc voilà. Ça veut dire que celui-là qui ne veut pas qu'on parle en l'église, ce n'est pas bien, qui empêche cela, qui est en train d'empêcher cela. Non, marchons seulement selon la parole. La parole de Dieu, c'est la pierre angulaire. C'est là par le pied quand nous marchons selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous constatons que dans l'église, nous constatons que l'église, certaines églises sont stériles. Sont stériles. Hein? Ils sont stériles. Il n'y a pas la manifestation des dons. Tout découle d'abord parce qu'il n'y a pas de sanctification dans les églises. Il n'y a pas de sanctification dans les églises. Nous savons que des dons authentiques, ce sont des églises qui sont sanctifiées. Sanctifiées, l'âme pure, l'esprit pur, l'âme pure et l'extérieur qui est pur, le corps pur. Tout découle de là. Il y a aussi le parler en langue hors de l'église. Le parler en langue hors de l'église, le parler en langue hors de l'église, ici c'est quand tu es à la maison. Hein? Quand tu pries à la maison, là tu peux prier en langue. Quand le Saint-Esprit t'amène à prier en langue, prie en langue comme tu veux, bien aimé. Prie en langue. Tu pries en langue bien même. On dit que le parler en Corinthiens chapitre 14, verset 18 à 19. Verset 18 à 19, je lis au nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Afin d'instruire les autres que 10 000 paroles en langue. C'est l'apôtre Paul qui dit comme ça ici. L'apôtre Paul dit que l'apôtre Paul dit que ici c'est le parent, il dit que il parle en langue plus, il dit dans l'assemblée, il disait que je parle en langue plus que vous tous. Il dit que d'ailleurs, moi déjà qui vous enseigne déjà la discipline du parler en langue dans l'assemblée, c'est que d'ailleurs, moi-même qui vous enseigne, je parle en langue plus que vous tous. Quand il disait qu'il parlait en langue plus que vous tous, c'est parce que quand il était hors de l'église, il faisait ses prières individuelles. Il parlait en langue. Ça veut dire que le Saint-Esprit se manifestait en lui en langue à une autre manière. Il parle en langue, bien aimé. Il parle en langue. Maintenant, dans l'assemblée, il disait qu'il préférait donner quelques mots, 5 mots, par son intelligence, pour édifier tout le monde. Vous voyez, au moins, par son intelligence, ça veut dire qu'il parle avec une langue que tout le monde comprend. C'est là que tout le monde comprenne. Mais il disait que si c'est qu'il y a le parler en langue là, il faut une interprétation. Il faut l'interprétation dans l'église. Donc, c'est ça. Ça veut dire que individuellement, notre prière individuelle, bien aimé, si tu as le parler en langue, et que le Saint-Esprit active le parler en langue en toi, il est en train d'activer que tu pries en langue. Prie en langue, bien aimé. Voilà pourquoi nous allons aussi parler bien fait du parler en langue tout à l'heure. Prie en langue, bien aimé. Prie en langue. Donc, voilà un peu ce qui concerne les circonstances dans lesquelles nous pouvons parler en langue. Nous allons parler des bienfaits. Nous allons parler des bienfaits ou l'importance. Nous allons parler des bienfaits. Les bienfaits ou l'importance du parler en langue. Les bienfaits ou l'importance du parler en langue, bien aimé.
Je répète encore, les bienfaits ou l'importance du parler en langue, bien aimé, on ne sait pas. Nous ne connaissons même pas les bienfaits, l'importance qu'il y a sur le parler en langue. Sur le parler en langue, bien aimé. Sur le parler en langue. Et je vais aussi constater que dans certaines assemblées, quand il y a certains prédicateurs qui ne parlent pas en langue, c'est ça qu'il faut aussi que ils parlent mal du parler en langue. Ils disent mal du parler en langue. Hein? C'est pas bien. Ce n'est pas parce que comme on n'a pas le droit de parler en langue que l'autre parle. Nous allons commencer nous allons dénigrer ou bien dire du mal du parler en langue. Non. Si ce parler en langue vient du Seigneur là, hein, tu diras comment? Tu es en train de blasphémer le Saint-Esprit. Tu es en train de blasphémer le Saint-Esprit. Donc faites très attention. Quand vous écoutez quelqu'un parler en langue, si tu sais que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi pour mieux discerner, ne conclue pas. Ne dis pas que c'est le démon qui parle. Tu as insulté le Saint-Esprit et nous savons que le blasphème, le blasphème contre le Saint-Esprit, nous connaissons le sort du blasphème contre le Saint-Esprit. Donc faites très attention. Faites très attention. Il ne faut pas toujours conclure très vite. Faites très attention. Faites très attention. Donc repentance. Tous les gens là que tu vois seulement quelqu'un parler en langue, tu ne discernes même pas en esprit. Dieu ne te confirme pas si réellement, vraiment, son parler en langue, tu n'as pas encore la confirmation du Seigneur. Tu dis qu'il parle le parler en langue des démons. Il parle par la langue des démons. Ou bien tu n'as même pas pris le temps d'étudier la personne, sa manière de vivre, est-ce qu'il vit une vie de sanctification et tout ça, tu conclus seulement. Donc là, c'est très grave. Donc faites attention. Donc il faut vraiment vous repentir, mes bien-aimés. Il faut vous repentir. Pour que Dieu puisse apporter sa main miséricordieuse dans vos vies, mes bien-aimés. Il faut vous repentir. Tout ce qu'ils ont fait, c'est là, ils ont critiqué le parent, Dieu ne les a pas confirmé quelque chose, ou bien tu conclus une fois, ou bien tu n'as pas pris le temps d'examiner, de discerner, d'étudier la personne. Est-ce qu'il mène une vie de sentiment? Est-ce que tu as seulement conclu que c'est un parler en langue des démons? Très attention, bien aimé. Le parler en langue vient d'abord de Dieu. Ça vient d'abord de Dieu. Mais le démon seulement, il imite le parler en langue à cause que les gens ne veulent pas obéir au Seigneur, il pratique le péché. Voilà comment le démon a vu l'accès de copier, d'imiter le parler en langue, de venir s'accrocher sur ce parler en langue. Donc nous parlons des bienfaits ou l'importance du parler en langue. Premier bienfait du parler en langue. La communication est directement reliée au trône du Père. Bien aimé. La communication est directement reliée. La communication est directement reliée au trône du Père. Ce qui signifie qu'on parle directement à Dieu sans intermédiaire. Nous parlons à Dieu sans intermédiaire. Bien aimé, il n'y a pas d'intermédiaire. Nous parlons à Dieu sans intermédiaire. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit ici dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset... 1 Corinthiens chapitre 14, verset 28, que s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Vous entendez? On parle à soi-même et à Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que c'est ça que vous avez la communication est directement reliée au trône du Père. Ce qui signifie qu'on parle directement à Dieu sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Par contre, regardez bien. Par contre, donc, sans intermédiaire. Sans intermédiaire, mes bien-aimés. Sans intermédiaire. Et nous allons voir que et nous allons voir ici que entre l'intelligence et le Père, il y a l'esprit qui est là au milieu. Entre l'intelligence et le Père, il y a l'esprit qui est là au milieu, bien aimé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'esprit est au milieu. L'esprit est au milieu. Ça veut dire que l'esprit joue le rôle de convertir notre langage. Là, je suis dans le sens que quand nous parlons avec
notre langue là avec notre intelligence. Ben, je suis plus que quand tu parles en langue. Oh, quand tu parles, quand tu parles en langue, tu parles directement au Seigneur. Directement, c'est le trône. Par contre, quand nous parlons avec l'intelligence, quand nous parlons avec l'intelligence, quand nous parlons avec l'intelligence, l'esprit joue. Il y a l'intermédiaire qui est l'âme, c'est l'esprit. Maintenant, il y a l'esprit joue le rôle de convertir le langage intelligence humaine en un langage spirituel du ciel. En un langage spirituel. Un langage spirituel du ciel. En un langage spirituel du ciel. Nous avons reçu la grâce. Nous avons reçu la grâce d'avoir la communication avec Dieu directement. Nous savons que cette grâce-là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit. Voilà que vous nous constatons que dans le parler en langue, le Saint-Esprit, il saisit notre langue une fois. Il saisit notre langue. On commence à parler en langue pour causer directement avec le Seigneur. Donc, il y a aussi entre l'intelligence humaine et la compréhension de celui qui écoute. La compréhension de celui qui écoute, ça signifie quoi? Ça veut dire que notre frère, ça veut dire que la compréhension de celui qui écoute, ça peut être notre frère ou notre soeur en Christ qui écoute ce que nous sommes en train de parler. Je prends peut-être par exemple. Donc, l'esprit joue le rôle ici. L'esprit joue le rôle sur cette personne pour lui permettre de comprendre vite. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, comme je suis en train de vous prêcher là, je suis en train de vous prêcher, je ne vous prêche pas en langue, je ne vous prêche pas en parlant en langue, non. Mais je vous prêche avec la langue française, avec l'intelligence du Saint-Esprit. Et maintenant, en prêchant avec l'intelligence du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Quand vous écoutez là, vous pensez que quand vous comprenez là, ce n'est pas vous-même. Ce n'est pas vous-même qui comprenez, mais c'est le Saint-Esprit qui joue son rôle. Le Saint-Esprit joue son rôle de vous, de convertir cette compréhension. Ça veut dire que ce que vous écoutez que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit joue au rôle. Il est l'intermédiaire au milieu. Ça veut dire qu'il permet ça veut dire que, donc, ça veut dire qu'il permet de comprendre ce que je suis en train de prêcher. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Donc, nous allons aussi parler sur le deuxième bienfait du parler en langue. Le deuxième bienfait du parler en langue. Le parler en langue nous aide lorsque nous manquons d'intelligence et de la sagesse dans la prière. Le parler en langue nous aide lorsque nous manquons d'intelligence et de la sagesse dans la prière. Vous voyez? Le parler en langue nous aide. Nous disions pour lorsque nous manquons de l'intelligence et de la sagesse dans la prière. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous entendez? On dit que de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. La faiblesse est quoi? Quand je manque d'intelligence, quoi demander au Seigneur? C'est une faiblesse. Je manque de sagesse, quoi demander au Seigneur? C'est une faiblesse. Vous entendez? Je manque de force pour prier, c'est une faiblesse. C'est là maintenant la parole de Dieu dit que de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans la prière. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous entendez que mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est pour ça que vous avez dit que entre le Seigneur, donc l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous-même vous voyez des soupirs inexprimables. Vous voyez à quel point le parler en langue est important. Vous voyez là où il y a les bienfaits du parler, l'importance, les avantages du parler en langue. Ah, mes bien-aimés. Voilà.
Voilà déjà, voilà le deuxième bienfait du parler en langue. Troisième bienfait du parler en langue. Il nous rend plus sensibles à l'écoute de la voix de Dieu et facile à notre, et facilite notre intimité avec Jésus-Christ. Et facilite notre intimité avec Jésus-Christ. Donc nous allons ouvrir la parole dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Vous-même vous entendez? Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. L'intelligence demeure stérile. Donc ça veut dire que si mon esprit est en prière, ça veut dire que tu es en intimité avec Jésus-Christ. Tu es en intimité avec Jésus. Avec Jésus-Christ. Et nous savons que la seule chose qui doit être connectée avec le Seigneur, c'est notre esprit. Qui doit être connecté avec Dieu, c'est notre esprit, parce que Dieu même est esprit. Connecté avec Dieu, c'est notre esprit. Et voilà pourquoi il vous dit que le troisième bienfait, c'est qu'il nous rend plus sensibles à l'écoute de la voix de Dieu et facilite notre intimité avec Jésus-Christ. Et j'ai appuyé avec la parole. Mais vous entendez alors, vous entendez la parole de Dieu. Donc, le parler en langue, quatrième bienfait du parler en langue, le parler en langue nous fortifie puissamment. Bien aimé, le parler en langue nous fortifie puissamment. Puissamment. Pour expliquer cela, je vais d'abord lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Voilà. Bien aimé. Quand quelqu'un prophétise, on dit que celui qui prophétise édifie l'église. Quand quelqu'un prophétise, édifier l'église, ça veut dire quoi? Exhorter, fortifier, non? Ça veut dire que la prophétie fortifie quelqu'un, une personne. Peut-être quelqu'un qui a traversé une situation difficile.